Désabonnement, disons demain. Comment se désabonner et annuler le renouvellement automatique? Mes très chers séducteurs et séductrices, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va répondre à ces questions. Alors pour répondre à cette question, j'avais tout d'abord plusieurs choses à vous dire sur le désabonnement de Disons Demain. Donc première chose, c'est que la procédure pour se désabonner de Disons Demain est exactement la même que pour Mythique. En effet, sachant que Disons Demain est un copier-coller en termes du X et du Y de Mythique, ça sera exactement la même procédure que pour Mythique. Donc, sachant que j'ai pas de compte Disons Demain, étant donné que j'ai pas plus de 50 ans, je vais faire la procédure sur Mythique. Donc là, je me suis pris un pass essentiel que je vais tout de suite annuler avec vous pour que vous voyez concrètement la procédure à suivre pour annuler le renouvellement automatique et donc votre abonnement de Disons Demain. Mais voilà, encore une fois, sachez-le, entre Disons Demain et Mythique, la procédure est la même. Ensuite, sachez également que vous pouvez vous désabonner de Disons Demain, que ça soit sur ordinateur ou mobile. Donc là, je suis sur ordinateur parce que c'est plus pratique pour moi pour faire la vidéo, mais sachez que vous pouvez également le faire sur mobile et la procédure est exactement la même. Ce qui va simplement changer, ça va être le nom des menus. Par exemple, à la place de mon profil, vous aurez simplement écrit « moi » sur l'application mobile. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc voilà, si vous avez Disons Demain sur mobile, vous pouvez très bien suivre la vidéo pour vous désabonner et annuler le renouvellement automatique de votre abonnement Disons Demain. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez vraiment l'intention de vous désabonner de Disons Demain, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous créer un compte sur Mythique, si bien sûr vous n'avez pas encore de compte Mythique. Alors il y a deux raisons à cela. Première raison, c'est qu'une partie des inscrits de plus de 50 ans sur Mythique ne sont pas sur Disons Demain. Parce qu'en effet, c'est pas parce que vous vous inscrivez sur Disons Demain que votre profil sera automatiquement inscrit sur Mythique et inversement. Certes, vous avez une case à cocher lors de l'inscription, mais tout le monde ne coche pas cette case. Donc, vous pouvez très bien trouver des profils de plus de 50 ans sur Mythique que vous ne retrouverez pas sur Disons Demain. Donc ça, c'est le premier avantage de vous inscrire sur Mythique. Et enfin, le deuxième avantage, c'est que vous pouvez très bien rencontrer des personnes de moins de 50 ans. Donc par exemple, si vous avez entre, je sais pas moi, 50 et 55 ans, vous pourriez très bien avoir envie de rencontrer des personnes âgées entre 40 et 49 ans par exemple. Donc en vous inscrivant sur Mythique, vous pourrez très bien rencontrer des personnes de cet âge-là, alors que sur Disons Demain, cela serait impossible, parce que c'est limité à 50 ans. Donc ça, c'est aussi une très bonne raison de s'inscrire sur Mythique. Donc si vous voulez vous inscrire sur Mythique, je vous rappelle que je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo dans la description. Ensuite, ce que je voulais vous dire concernant la résiliation, c'est qu'on peut résilier uniquement 24 heures après l'achat du pass et maximum 48 heures avant la date d'échéance. Donc là, par exemple, sachant que je viens tout juste de prendre mon abonnement, je ne pourrai pas résilier mon abonnement. Voilà, il faudra attendre 24 heures. Donc si par exemple vous avez pris un pass sur Disons Demain et que tout de suite vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, eh bien vous devrez attendre 24 heures avant de demander la résiliation. Et pareil, si vous avez pris par exemple un abonnement sur 1 mois ou 6 mois et que vous arrivez, je sais pas moi, au 29e jour et que vous décidez d'annuler le renouvellement automatique, eh bien sachez que Mythique est en droit de vous refuser cela parce que c'est pas dans la fenêtre des 48 heures. Donc faites très attention si vous voulez résilier votre abonnement pour pas être débité une nouvelle fois de la période en cours. Ensuite, autre chose à dire, c'est que si vous avez pris un abonnement sur 6 mois, que vous supprimez votre compte au bout de 3 mois sans avoir annulé votre abonnement, eh bien vous serez bel et bien débité pour les 3 mois restants et vous serez également renouvelé automatiquement. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui disent que Disons Demain est une arnaque parce qu'ils se font débiter alors qu'ils n'ont rien demandé. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas annulé leur abonnement avant de supprimer leur compte. Donc, avant de supprimer votre compte, si vous voulez vraiment partir de Disons Demain, vous devez absolument annuler votre abonnement en cours. Bien sûr, vous avez un abonnement. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que supprimer votre moyen de paiement, donc votre mode de paiement, ne vous empêche pas d'être débité sur la carte que vous avez indiquée, que vous avez rentrée dans votre compte. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Vous verrez que en allant sur la page de résiliation de l'abonnement, vous avez un petit bouton pour supprimer le mode de paiement, mais que même en supprimant ce mode-là, vous pouvez bel et bien être débité prochainement. Okay, donc, supprimer un mode de paiement, c'est vraiment différent d'annuler son abonnement. Très important d'avoir cela en tête. Donc, ceci étant dit, on va passer du coup à la résiliation de son abonnement. Donc, comment faire pour résilier ou annuler l'abonnement Disons Demain? Eh bien, pour ce faire, on va cliquer sur mon profil et ensuite cliquer sur mon compte. Alors, sur mobile, vous n'aurez pas écrit mon compte, vous aurez simplement la roue crantée, l'icône roue crantée. Donc, vous cliquez ici et ensuite, vous avez ici mon compte et mon abonnement. Donc, si je vais dans mon abonnement, vous voyez ici que j'ai bien pris un pass essentiel sur 5 mois, valable jusqu'au 5 février. Et donc, la
date de renouvellement est jeudi 5 février. Ici, je peux supprimer mes modes de paiement. Donc comme je vous le disais, si je clique ici et que je supprime ce mode-là, ça n'empêchera pas Mythique de me débiter. Et ici, on voit qu'il y a écrit « Gérer mon abonnement ». Donc si je clique dessus, vous voyez qu'il y a écrit « Pour des raisons techniques, l'annulation de votre pass ne pourra pas être faite pendant les 24 heures après l'achat et les 48 heures avant la date d'échéance du pass en cours ». Donc là concrètement, ce que je dois faire, c'est attendre 24 heures pour pouvoir supprimer mon abonnement. Donc je ne vais pas attendre 24 heures pour vous montrer comment résilier son abonnement, puisque concrètement c'est hyper simple. Vous avez simplement besoin de cliquer sur « Gérer mon abonnement » et ensuite de suivre la procédure. Là, normalement, tout est expliqué, il y aura une pop-up qui s'affichera. Vous suivez ce qui est indiqué sur l'écran et puis normalement, tout sera OK. Et d'ailleurs, je crois que Disons Demain vous enverra un email pour certifier que votre abonnement a bien été résilié. Donc, vérifiez bien dans votre boîte email, en boîte de réception ou en courrier spam, que vous avez bien reçu cet email. Si vous l'avez bien reçu, c'est que c'est OK, votre abonnement a bien été résilié. Et si par contre vous ne le voyez pas, essayez de regarder encore une fois dans les spams ou dans l'onglet promotion. Si vraiment vous ne voyez rien, envoyez simplement un message au support pour savoir si votre abonnement, en tout cas si la résiliation de votre abonnement a bien été pris en compte. Donc vous voyez que c'est plutôt assez simple pour résilier son abonnement. Mais effectivement, il y a quelques petites choses à avoir en tête avant de le faire. Ensuite, je voulais également vous parler du blocage des prélèvements sur Disons Demain, parce qu'effectivement, je vois beaucoup de personnes qui voudraient bloquer un prélèvement après une certaine durée. Donc, par exemple, des personnes qui auraient pris un abonnement sur 6 mois, Disons Demain, et qui voudraient, par exemple, bloquer le prélèvement au bout de 2 mois, histoire que, Disons Demain, ne leur prélève pas les 4 mois restants. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de cela? Eh bien, c'est que juridiquement, normalement, quand vous souscrivez à un abonnement, vous vous engagez à payer pour toute la durée, ok? Même si vous n'utilisez plus le service. Donc, même si vous supprimez votre compte, ok? Même si vous partez de Disons Demain, eh bien, même si vous bloquez les prélèvements, cela ne met pas fin à l'obligation de paiement. Donc Disons Demain continuera de vous débiter. Ok. Donc ça c'est hyper important de l'avoir en tête. Le meilleur moyen de ne plus être débité, c'est de supprimer son abonnement. Et bien sûr, vous devrez payer jusqu'à la fin. Okay. Par contre, les seuls cas où vous pourriez vraiment bloquer sans risque, donc bloquer légalement, c'est que par exemple, Disons Demain continue de vous débiter après la date d'échéance alors que vous avez déjà annulé votre abonnement. Donc par exemple, si vous avez pris un abonnement sur 6 mois et que vous avez annulé votre abonnement et que Disons Demain continue de vous débiter, là par contre c'est pas normal. Ok, et vous avez le droit, dans ce cas-là, de bloquer le paiement et de demander le remboursement. Ensuite, vous pouvez également bloquer dans le cas où le montant débité est incorrect. Donc par exemple, si je sais pas moi, vous avez pris un abonnement sur un mois à je sais plus combien c'est, peut-être je vais dire au hasard 25 € et que Disons Demain vous prélève de 35 €, là effectivement c'est pas normal et vous pouvez bloquer le prélèvement. Voilà, donc l'autre cas effectivement je vous en parlais, c'est après la résiliation de votre abonnement. Si Disons Demain continue de vous prélever alors que vous avez déjà résilié, là c'est pas normal. Et enfin, si vous voyez que il y a une sorte de fraude ou de bug avéré sur Disons Demain, là dans ce cas-là, vous pouvez également bloquer votre abonnement. Donc par exemple, il se peut très bien que vous ayez pris un abonnement dans le passé, que vous ayez annulé votre abonnement, et que je sais pas moi, 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard, pour je ne sais quelle raison, vous voyez un débit sur votre compte provenant de Disons Demain. Là, effectivement, c'est pas normal et vous pouvez bloquer le prélèvement. Mais dans tous les autres cas, vous ne pouvez pas le faire. Ensuite, concernant le remboursement de votre abonnement Disons Demain, est-ce que c'est possible et si oui, comment le faire? Alors oui, c'est tout à fait possible, mais par contre, il y a quelques petites choses à savoir. Donc, déjà, sachez que vous pouvez demander le remboursement, que ça soit sur ordinateur ou sur la version mobile. Par contre, si vous avez pris votre abonnement sur la version ordinateur, c'est Mythique qui se charge du remboursement, alors que si vous avez pris votre abonnement sur l'App Store ou le Google Play, eh bien là, c'est Apple ou Google qui se charge du remboursement. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que vous avez plus de chances d'être remboursé par Mythique que d'être remboursé par Google ou Apple. Donc c'est pour ça que je vous encourage toujours à vous inscrire sur la version ordinateur que sur la version mobile. Enfin, en tout cas, prendre un abonnement sur la version ordinateur que sur la version mobile. Donc si vous avez pris un abonnement sur la version ordinateur, il vous suffit simplement de vous rendre à cette URL là, donc disonsdemain.fr/FAQ, et ensuite de demander le remboursement, tout simplement. Ou alors vous pouvez également envoyer un email au service client à serviceclient@help.disonsdemain.fr.
Donc en suivant cette procédure-là, et en disant que voilà, vous voulez vous faire rembourser de votre abonnement, vous avez pas mal de chances que le remboursement se fasse. Par contre, effectivement, si vous avez pris votre abonnement sur l'App Store ou Google Play, là, c'est vraiment pas dit que Apple ou Google vous remboursent, et si on va dire au cas par cas que ça va se faire. Si par exemple vous avez déjà utilisé pas mal de services, que vous avez utilisé les fonctionnalités principales de l'abonnement, disons demain, là c'est vrai que c'est pas sûr que Apple ou Google autorisent le remboursement. Donc ça c'est hyper important de l'avoir en tête. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, effectivement, petit rappel, si vous voulez quitter définitivement disons demain, ce que vous devez faire c'est donc annuler votre abonnement en priorité, ensuite supprimer votre mode de paiement, voilà, pour être sûr et certain que disons demain n'ait plus de traces de votre carte bancaire ou autre. Et ensuite d'aller dans le menu supprimer mon profil du menu mon compte pour supprimer définitivement votre compte. Vous voyez ici que j'ai supprimé mon profil et donc là vous pouvez supprimer votre compte définitivement pour ne plus être présent sur disons demain. Donc voilà mes très chers séducteurs et séductrices, une longue vidéo sur le désabonnement de disons demain, mais qui était quand même nécessaire au regard des nombreuses questions que vous êtes plusieurs à vous poser. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.